Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang! Encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, je vous le dis, on va parler d'affaires, c'est sûr. On va parler même de chambre de commerce. Ben chambre de commerce, on va parler de réseautage, quand avec un réseau qui a une belle allure présentement parce qu'on les voit partout, en pleine expansion, le réseau des femmes d'affaires du Québec. Là, on va dire souvent le REFAC. Bon, on dirait, il n'y a même pas de « i », mais en tout cas, on dit ça nous autres, OK? Puis je salue mon amie Ruth, là, qui n'a pas pu venir nous voir aujourd'hui. On va y taper les fesses, mais qu'on la voit. Mais c'est pas grave, c'est partie remise. Parce qu'elle pense là, que parce que là, elle ne sera plus directrice générale, elle pense qu'on ne l'invitera plus. Petite nouvelle pour toi. On a une belle femme aujourd'hui avec nous, une belle grande dame aussi, parce que Ruth, elle m'a tellement parlé en bien de elle. Puis je veux pas mélanger le nom, je veux pas me... Tu sais, je suis comme ça, moi, je suis très prudent. Siem? Oui! Comment ça va? Oui. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis content que tu sois là. Ouais. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci de m'avoir invité. Oui. Ouais. Parce qu'on se connaît pas. Non. Puis quand Ruth, elle me dit, elle dit, j'ai une fille extraordinaire à te présenter parce que elle voulait aussi que tu fasses une entrevue avec nous autres. Puis bon. Ouais. Puis quand on a fait l'entrevue avec Ruth, ça faisait tellement longtemps que je la voulais, là, à écrire, mais je l'appelais à peu près 10 fois. Oui. Ça a fini par marcher. Puis après ça, elle dit, ben tu savais-tu la nouvelle? Oh! Mais là, est-ce qu'on peut la dire, la nouvelle? Et c'est su, et Oui. oui. Ben oui. C'est officiel. C'est officiel. Oui, Ben c'est officiel. bravo. Merci. Tu es la nouvelle directrice générale oui. du réseau des femmes d'affaires du Québec. Mais Ruth reste chef de la direction. Oui. Okay. C'est bien qu'il faut qu'elle reste avec nous autres. On veut pas qu'elle s'en aille, elle. Voyons donc, elle est bien trop jeune. Vraiment? Hey! Tellement, oui. Que je la voie prendre une retraite, ouais. Elle est pleine d'énergie, Ruth. Ça a été une mentor pour toi là-dedans, dans cette belle aventure-là? Elle est toujours ma mentor. Parce que ça fait longtemps que tu es là. Moi, j'ai fait... pas là dans le sens présente dans le décor, mais... Oui. Dans l'entrepreneuriat, oui. Ça fait plusieurs années. J'ai été d'abord entrepreneur pendant 13 ans. Puis tu as été employée après? En fait, non. J'ai fait comme une transition. J'étais entrepreneur où j'ai eu 4 entreprises au Québec. Ouais. Et par la suite, je suis revenue sur le marché de l'emploi. Et là, je suis rentrée à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain où j'ai passé 5 ans. Donc, toujours dans l'entrepreneuriat. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil, Madame Vachon qui m'a appelée. Et elle m'a dit, écoute, on aurait peut-être quelques besoins, est-ce que ça t'intéresse, etc. Puis l'aventure a commencé. OK, ben moi, j'avais dans ma tête que ça faisait un petit bout que tu étais avec l'équipe. Ça fait même pas 2 ans. Ah, ouais. Ouais. Ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut pour être là. Je sais pas. Ben oui, mais il faut que tu le saches. Moi, je te le dis parce que tu peux pas mettre quelqu'un en place dans une belle organisation comme ça, avec des responsabilités comme ça s'en vient, comme tu vas voir. Oui. Puis, sans savoir que tu as toutes les skills, tu sais. Oui. C'est important. Oui. Alors, bravo à toi d'avoir pris... d'avoir accepté parce que c'est un beau défi, oui. Honnêtement, mais ça me remplit, ça me motive. C'est une belle mission. Oui. Ça vient me chercher aussi, au niveau de ma culture. Je viens d'une culture où les femmes, elles sont très fortes, mais souvent invisibles. J'aime ça. C'est vrai, ça. Oui. Un peu comme nos entrepreneurs au Québec. Beaucoup. Sont forts. Oui. Ils passent des tempêtes. Absolument. Puis on les voit pas. Non. Nous, on essaye avec la jungle des affaires d'apporter une certaine c'est génial, visibilité. Ce que tu fais, moi, je trouve. Merci. Honnêtement, oui. J'ai ouvert le LinkedIn de Siem, puis je voulais aussi dire ton nom de famille. Oui. Ben oui, parce que là, les gens vont dire « Hey, Régent, tu as commencé l'entrevue, tu n'as même pas dit son nom de famille. » Oui. Mais je veux pas me... Ah, c'est Siem Négaz. Négaz, tout point. Tout point. Parfait. Super. Bon, ben là, on va le savoir. Les gens qui ne la connaissent pas, là, dépêchez-vous à les googler. On ne sait pas si c'est madame ou un monsieur Google. Peut-être qu'un jour, on va le savoir. En tout cas, allez sur Google. Okay? C'est ça. C'est non-genré. C'est non-genré. Oui. Bon, là, j'ai chaud. Toi, tu chaud, toi? Non, ça va. En tout cas, si vous voyez qu'il y a des petites gouttes de sueur, là, faites-vous en pas, je suis habillé en noir dans un... Gilet. Oui. C'est une belle place qu'on est?
Écoute, moi, tu sais, quand tu m'as dit virtuel ou Oui. présentiel, Ouais. d'abord, je voulais te rencontrer. Ouais. Et j'ai vu tes vidéos, puis je trouve que tu dégages tellement une vibe positive. Ouais, J'ai t'es dit, fine. tu sais, le virtuel, tu sais, on est resté en virtuel Ouais. tellement longtemps. Ouais. Puis quand tu m'as dit La tu sais, galerie d'art. galerie, Ouais. moi je viens d'un milieu où ma mère nous a élevés dans un milieu très culturel, très artistique. Et je trouve que, tu sais, quand tu fais des études qui sont très, très rationnelles, l'art, ça vient apporter la profondeur dont tu as besoin. Tellement. Tellement. Et être dans cet environnement, je ne sais pas si tout le monde peut le voir, mais c'est juste wow. C'est extraordinaire. Je vais avoir l'occasion de partager une vidéo corporative que mes amis Glenn et Isabelle, qui sont propriétaires de la boutique où est-ce qu'on est présentement, la boutique, en fait, la galerie L'Isabelle. C'est une artiste internationale, hein? Alors elle, là, moi, je savais pas. est aussi connue dans bien des pays qu'ici, là. OK. Oh, wow. Même peut-être plus. Puis je vais interviewer son manager, son amoureux, aujourd'hui ou demain. En tout cas, il est dans ma liste. Ça va être le fun. Glenn, qui s'appelle Glenn B. Mailer. Ça va être une belle entrevue. Oui, ça va être le fun parce que c'est un monsieur qui est dans l'affaire, c'est bien sûr. Il est coach de business. Et puis, il s'amuse à faire son artiste. Tu l'as dit tantôt, Siem, hein? C'est important. Moi, je ne sais pas, il y a des gens qui vivent sans art. Et dans ma carrière, Ouais. dans mes études, moi j'ai fait des études d'architecture en tout cas dans une ancienne vie. Je suis rentrée à l'école des beaux-arts. Oui. Ouais. Ça J'ai t'attirait? fait toujours. Oui. Ouais, Le ça m'a- dessin ou les couleurs? En fait, j'ai fait architecture intérieure. Ah, wow! Ouais. Ben ouais. Mais oui, j'ai dessiné, je faisais des perspectives, plans. je faisais des plans, des aquarelles, pardon. Et c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Puis à la maison, chez nous, il y avait des tableaux partout. Ma mère nous emmenait dans plein d'expositions. Donc, on grandit avec l'art, on grandit intérieurement. Ben oui, tout à fait. Mais j'ai grandi également avec beaucoup de concepts artistiques. Puis, je trouve que, quelque part, dans la vie, ça apporte de la créativité à tes idées. Ça apporte de la créativité et du sens à ta vie quand parfois tu ne sais plus où aller. Oui, peut-être. Le côté gauche, droite du cerveau. Comme tu veux. Oui, non, mais j'avais entendu à un moment donné qu'on avait un côté du cerveau qui était un peu plastique. Oui, on a le côté rationnel et le côté Oui, créatif. c'est ça, créatif. C'est ça, ouais. Moi, j'aime beaucoup faire du casse-tête. Oui. C'est-tu de l'art, C'est ça? Je ne sais pas, hein? C'est les deux. Non, mais Il y a quelque chose de logique Mais c'est là-dedans. vrai. Oui, que c'est ton côté logique. C'est Ouais. même pas des farces. J'adore ça. Je viens comme un enfant. Je fais des 1000. C'est- Tu sais, 1000 Ah, 1000 oui. morceaux. Ouais. Et tout petit, tout petit. Ouais, ben c'est pas gros. Ouais. OK. Mais ouais. tu fais ça seul ou Oui. avec tes enfants? Oui, non, seul. Quand mes enfants ils voient, ah, papa est en train de faire un casse-tête, j'aime ça. J'en fais peut-être 3, 4, 5 par année, mais j'adore. Quand je tombe là-dedans, là, je suis comme. Fait que tu as raison, Siem, de Ouais. dire que l'art, ça nous excite un peu. Hein, tu sais, ça nous. C'est une nourriture. C'est une nourriture. Tu as tout à fait Oui, raison. oui. Alors, toi, tu es bien nourri aujourd'hui ici, là. Tellement. Hey. Moi, écoute, Hein? ça m'anime, et c'est dommage que les gens ne le voient pas, mais... Bien, ils vont le voir. C'est ça que j'allais dire très, tout à l'heure. très C'est beau. que Glenn a fait faire Oui. une vidéo corpo que je vais pouvoir partager à nos auditeurs sur la chaîne C'est des tableaux, YouTube des de Dans la jungle. sculptures, de tout. Oui, elle c'est fait des bodés. merveilleux. Elle fait Oui. des bodés. Isabelle a fait des bodés. Elle a commencé de plus en plus. On dit Oui. des bodés, des corps. Oui. Puis, en tout cas, bref. C'est sûr que là, on pourrait aussi prendre le téléphone cellulaire. On puis pourrait faire ça et montrer ça à tout le monde. montrer ça à tout le monde. Mais tu C'est vas bien faire ça. une vidéo juste pour ça. Oui, on va faire ça quand Non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée, tiens. Vous allez voir, on va innover, tabarouette. Tiens, regarde bien ça. On va innover, on va avoir une vidéo live pendant qu'on tourne. Alors là, ben, on C'est a... malade. Ça, c'est un cellier Oui. que tu peux avoir dans la maison chez toi Ah, c'est... Oh, wow! pour mettre tes bouteilles de vin. Oh my God. Ça, c'est beau. C'est vraiment, vraiment beau. Puis là, ben, les toiles, C'est- tu comprends qu'il y en a des grandes, hein? Puis il y en a des petites. Ben, j'ai pas vu beaucoup de petites. Il y a les bodés. Les bodés, wow, c'est beau. C'est magnifique. Magnifique. Alors, on aura C'est peut-être... juste wow. On Ouais. aura peut-être Moi, un je me petit sens montage. privilégiée, là. On aura peut-être Je- un petit montage. Oh, j'avais pas enregistré niaiseux. Ça, c'est moi, hein? On est en...
on est filmé. Non, non, je vais faire une affaire à la fois. Siam, je veux savoir, t'es maman aussi, tu m'as dit? Oui. Oui, j'ai ça. Oui. 2 petits-enfants. C'est quel âge qu'ils ont? Non, ils ont 18 et 21. Ils sont grands, t'as fait ça jeune? Oui, c'est la fin, dans la vingtaine, on va dire. Oui. Ouais. Comment ils se nomment? On peut les saluer? Oui, bien sûr. Alors, allô Licia, oui, et allô Manil. Voilà. Wow. C'est des beaux noms, donc, hein? Ouais. C'est 2 filles? Non, alors Licia, c'est la fleur de lys. Ah oui. Donc, chercher une fleur. Oui. Puis j'ai dit, moi, le Québec, il m'a donné mon premier enfant. Oh, wow. Ouais. Alors, je l'ai appelé Licia. Et mon garçon, qui s'appelle Manil, c'est un nom d'origine arabe, qui veut dire le don, ou le souhait. Le don. Voilà. Pas mal plus beau que Régent. C'est ça. Eh, Seigneur. Hein? Les Régents, il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Ben non, Oui. ça se fait plus. C'est quoi? Des jeunes, là. Ouais, C'est rare de se voir un Kevin, petit enfant à la Kevin. garderie, Régent, là. Régent, viens ici. Et moi, si j'entends un petit enfant s'appeler Régent, je pense que j'appelle la DPJ. Hein? Ben oui. Je dis, venez en aide à cet enfant-là. Ses parents sont fous. Mais toi, on t'a appelé après qui? Après, c'était la mode? Ben ouais, Régent. j'ai pas envie de dire Il y avait dans des ton Bertrand, temps, il y avait des... tu sais, il y avait des... C'était les Trans. les Trans. Oui, voilà. Jean, Bertrand. Oui. Puis je cherche un autre nom, Gaétan. Gaétan. Hein? Imagine-toi, là, des fois, j'ai un ami qui s'appelle Gaétan, puis j'ai un ami qui s'appelle Bertrand, je les salue, ils savent. Et puis, imagine-toi, on sort toutes les 3. Ah oui. Puis qu'on Ça rencontre donne des quoi? gens, tu sais, pour jaser. Puis c'est Gaétan, quoi votre nom? Bertrand et Régent. Régent Gaétan. Là, qu'est-ce qui s'en vient, là, dans ta carrière? Parce que là, tu as dû dresser avec l'équipe, tu as dû dresser un peu le portrait de ce qui s'en vient pour toi, là, parce que des belles responsabilités, mais ça vient aussi qu'une feuille de... une feuille de travail. C'est feuille de travail, restructuration. En fait, on est dans un beau virage en ce moment, honnêtement. Le réseau, puis comme tu l'as dit tantôt, ça rayonne, etc. Mais ça rayonne pour... Il y a différentes raisons pour lesquelles ça rayonne. Je pense que l'équipe a changé, d'abord. Et on est dans une espèce... On vit une ère, en ce moment, économique. En tout cas, nous, qui se prête vraiment à l'entraide des femmes entre elles. Ouais. Et avec tout ce qui se passe, dans les détails politiques, il y a des coupures à droite et à gauche, etc. Moi, ce que je vois une opportunité. Je vois une façon de se dire, OK, voilà une situation, nous, on a la solution. Comment on fait pour profiter de la solidarité féminine qu'on met en place pour créer des opportunités économiques? Wow. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de faire en ce moment. On construit une opportunité économique. Bien, bravo, parce que de plus en plus, on vous voit, il y a des cellules qui rouvrent, en fait, on dit qu'ils rouvrent, qui partent, qui démarrent, dans plusieurs villes. Absolument. Alors, tu sais, c'est 16 régions du Québec. Hein? C'est ça. C'est donc, partout. dans chaque région, il y a une directrice, tu sais, de région qui a son comité. Puis, tu sais, moi, je dis souvent, la femme, elle est pionnière dans quelque chose de très, très important. Puis, c'est pas en lien directement avec ma culture, mais l'entraide, le lien. Et en fait, hier, justement, c'était notre cap vers la réussite. Donc, c'est un forum sur 3 jours. Puis, on a parlé de l'économie du lien, où les femmes, puis d'affaires en l'occurrence, elles sont pionnières. Elles savent comment connecter, comment créer des liens, puis comment s'entraider. Oui. Puis, il faut le garder. C'est inné, ça. Il faut le garder. Oui. Si on le perd, on peut le perdre. Il faut l'exploiter aussi. Hein? Ben oui. Oui, Ça se perd. Ça se perd parce qu'on devient plus individualiste, retour sur les investissements, je veux faire de l'argent, je veux faire... mais dans tous les cas, on a toujours besoin d'aide. Et la femme en particulier. Tu sais, quand je te disais tantôt, on veut que la femme soit plus visible, que l'entrepreneur soit plus visible parce que quand tu vois les statistiques, 50% de la population, tu sais, aujourd'hui 50% de la population est une femme. Ah oui. Et qu'il y a des opportunités qui ne lui sont pas données, consacrées, nous, on fait tout pour lui donner cette opportunité-là. Parce que, tu sais, potentiel pour potentiel, on s'entend qu'en affaires, il y a des femmes qui peuvent œuvrer
aussi bien, sinon mieux, que bien des hommes. Oui, Alors ça fait absolument. longtemps que c'est réglé. Hein? Oui, On passe à un oui, autre appel. oui. Et le fait aussi qu'on ait des femmes qui soient dans des postes de direction de Oui. plus en plus, Oui. ça, c'est wow. Oui. Ça, c'est vraiment wow. Ceux qui me suivent, vous le savez, je suis presque classé comme féministe. Non, mais c'est vrai parce Non, que... mais c'est vrai, j'ai vu tes vidéos. Oui, Ouais. ben j'aime ça parce Puis que... les femmes, tu sais, tu m'as dit, il y a la parité. 300, on Oui, a dépassé, là, on c'est est ça. 323, je pense, 324 Oui. femmes avec Oui. toi, Oui. sur 750. Donc, on est presque à 45 Oui. Alors là, on s'en vient vers le 50. Bravo. Messieurs, C'est super. serrez-vous les fesses, parce qu'on s'en vient. Hein? Non, mais c'est le fun. Ouais. J'aime ça, voir que, justement, puis non seulement on veut laisser l'espace qu'elle mérite, la Oui. femme, on Oui. va dire la femme, Oui. mais ce qui est le fun, c'est qu'elle apprend. Oui. Parce que ça a été longtemps, tu sais, ça a été longtemps, oh, je le sais pas, manque de Oh, confiance. ben oui, tu sais, Hein? c'est comment on appelle ça? Non? On appelle ça le syndrome de l'imposteur. Ah oui, le syndrome de l'imposteur. C'est bizarre, hein, le syndrome de l'imposteur. On dirait qu'il est venu dans l'ADN des femmes et non dans l'ADN des hommes. Alors, Ouais. je ne sais pas pourquoi. Ah ben. Puis tu vois, hier, on avait un forum où l'IA était autour des discussions. Oui. Puis il y a une des panélistes qui a dit, les hommes, quand ils parlent d'IA, tu sais, il a fait, je sais pas, il a regardé une vidéo YouTube, puis il va mettre expert sur son LinkedIn. La femme, elle va faire un doctorat, Ouais. puis elle va pas mettre expert. Parce que on vient avec un gène d'humilité qui est beaucoup plus fort que celui des hommes. C'est tellement vrai. Oh boy. Tu te reconnais? Non, ben moi, écoute, moi, je suis fier d'avoir 2 diplômes, Dale Carnegie, hein, Oui. 2 fois. Oh! Alors ça, c'est mes 2 Ah, ça, je diplômes. savais pas. Je suis ceinture noire en karaté. OK. Merci Clermont, merci mon autre famille. Ouais, mais Dale Carnegie, c'est un des premiers livres que Oui. j'ai commencé à lire Oh, wow. quand je me suis lancée en affaires. Et ça s'appelait « Comment se faire des amis et influencer les autres. et influencer les autres ». Le titre, il est long de même. Ouais. En marketing, on va dire aux gens, shortly is better. Hein? On va toujours y aller dans le plus C'est vrai. C'est impossible. Tu pars un livre aujourd'hui, là, tu lances ton livre, là, tu peux pas avoir plus que 2-3 mots. T'es-tu d'accord? Je suis d'accord. Lui, il a fait, c'est le livre le plus vendu au monde. Il est extraordinaire. 117 langues. J'ai tout lu ça. Sérieux? Oui, ben j'ai pas tout lu les langues. Ouais, ouais. J'ai lu l'article là, Oui, qui ouais. stipule que... Alors, c'est après le Coran ou la Bible, ou en tout cas, il y a Oui, une espèce dans c'est l'article. lui. Mais oui! Oh my Alors, God. wow! En fait, c'est une Bible. C'est une Bible. C'est une Ouais. Bible, pour les gens, peut-être, ouvrir une parenthèse, Dale Ouais. Carnegie. C'est comment se faire des amis. Ça a l'air drôle un petit peu comme titre, mais c'est tellement des belles notions Ouais. de connexion avec les gens. Ouais. Comment on connecte avec les gens, comment on écoute les gens, comment on laisse les gens importants. C'est écœurant. Moi, c'est le principe 9 que j'aime beaucoup. Il y a 30 principes, Dale Carnegie. Oui. C'était quoi ton principe? Mon principe, c'est le 9, c'est laisser l'autre grand. Ah oui. Ah, j'adore. Mais tu vois, c'est un... Tu sais, quand tu regardes les meilleurs leaders, les gestionnaires, OK, ils valorisent l'audace. Et pour laisser ton équipe audacieuse, il faut que tu lui laisses la place. OK? Donc, si tu lui laisses pas de place, OK, oui, elle va prendre son audace, peut-être qu'elle va faire des efforts, oui, elle va faire des erreurs. Des erreurs. Mais si elle en fait, c'est qu'elle a appris, c'est des apprentissages. Mais si tu lui laisses pas la place Elle de le fera cette pas. audace... Elle n'aura pas cette erreur-là. Non, Elle jamais. ne pourra pas apprendre. Non, jamais. Absolument. Ouais. Mais on en parle souvent parce que c'est le fun à cette heure, parce que dans la jungle des affaires, quand on reçoit des entrepreneurs, des dirigeants, Ouais. la première chose qu'ils nous disent, c'est ils sont contents de leur équipe, ils sont contents de la façon qu'ils lead Ouais. leur équipe. Ouais. On ne dit plus un patron d'entreprise, on dit un leader. Ouais. On ne dit plus un boss, on dit Oui. le leader. Ouais. Puis là, à ce moment-là, puis de plus en plus, Siam, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais de plus en plus, les entreprises sont dirigées à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, comme on est habitué de voir longtemps. Oui. Hein? Oui. Peut-être que la femme a aidé beaucoup là-dedans, des fois, de dire justement, d'apporter Oui. l'entraide, puis tu sais, la communication. Oui. Puis, hein? Oui. Absolument. Ça veut pas dire que, tu sais, on dit souvent une main de fer dans un gant de velours, Oui. ça prend ça pareil. Des Oui. fois, tu peux être Oui. une madame très sensible, très gentille, très simple, mais quand c'est le temps de décider, Hein? Moi, je pense qu'il faut trouver à un certain moment l'équilibre, puis je suis d'accord avec un toi. équilibre, ouais. Les leaders, ce qu'ils ont fait, ils ont apporté
une nouvelle structure à l'organisation. Puis, il y a un modèle, il y a plusieurs entreprises, bon, pas toutes, parce que les grosses entreprises, elles sont moins agiles. C'est ce qu'on appelle les entreprises vivantes. C'est des entreprises qui fonctionnent avec des cellules et non pas avec des hiérarchies. Et l'entreprise vivante, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le directeur ou le boss, on l'appelle leader au lieu de l'appeler, c'est comme on fait en ce moment, genre... Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, oui, exactement. Puis les gens, ils se retrouvent là-dedans. Puis ce que tu dis là tantôt, une main de fer dans un gant de velours, c'est que il faut que tu aies de l'impact, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'empathie. Et l'empathie, c'est ta recette secrète. Okay? Si tu n'as pas d'empathie envers ton équipe, ben, ils n'en auront pas envers toi non plus. Si tu n'as pas de reconnaissance envers eux, ben, ils vont partir. Donc, il y a tous ces moyens de rétention aujourd'hui qu'on utilise, qui sont des concepts ressources humaines, etc. La marque employeur, qui est de plus en plus forte. Ben oui, c'est ça. Elle revient, cette marque employeur. On a été longtemps en marketing, vous le savez, à parler de la marque entreprise. Oui. Alors moi, je veux des clients, il faut que je sois beau, il faut que je sois bon, il faut que je sois fin, il faut que je sois le meilleur, parce que je veux des clients. Là, aujourd'hui, on veut encore des clients comme entrepreneur, c'est bien sûr, mais on veut aussi monter une équipe. Oui. Alors là, la marque employeur est importante parce que c'est drôle, mais c'est vrai, puis vous devez le vivre aussi avec les femmes d'affaires, c'est que c'est l'employé futur qui rentre dans le bureau puis qui fait l'entrevue au patron. Oui. Trouves-tu? Oui. C'est vrai, c'est même pas un mythe, là. On dit même pas des niaiseries. Oui. Si vous êtes gentil, moi, travailler pour vous. Hein? Non, mais... Ah, c'est tellement vrai. Surtout depuis la pandémie, les gens se sont mis à nous choisir. Ben, je pense que, bon, évidemment, il y a eu un gros enjeu de main-d'œuvre. Ouais. Donc là, les compagnies ont commencé à revoir leur façon de faire les entrevues. Puis, et tu ne peux pas... de plus en plus, la pandémie, elle a fait en sorte que les gens veulent rester de plus en plus chez eux. Ben oui. OK? Donc, quand tu sais que tu dois travailler, tu dois aller 5 jours semaine. Bon. Mais après, bon, il y a des écoles différentes. Hein? Il y a ceux qui sont pro-télétravail, il y a ceux qui sont contre. Oui. Moi, je me dis, le juste équilibre, c'est la meilleure des choses parce que il faut pas... tu sais, on n'est pas des machines. Non. J'entends souvent, oui, mais moi, mon taux de productivité a augmenté. Je commence à 7 heures, je finis à 5 heures. C'est ça que tu veux? Tu vas être un robot? Tu vas être une machine? Ben oui. Tu vas arrêter de socialiser? Oui. Or qu'il y a tellement de belles choses qui se disent dans des coins de couloir. La connexion, des fois, elle se fait, on sait, autour de la machine à café. Autour de la café, oui. Autour de la café, oui. Mais tu sais, comment il s'appelait? Oui, le café, c'est Caméra Café. Ben oui, mais c'est génial. Caméra café. Tout se fait autour de... Que ça soit un café... Avant, c'était la télécopieur. Oui. Mais là, on n'a plus. C'est fini, on a arrêté ça. Sortez le papier de vos entreprises, mesdames et messieurs. Oui, surtout. S'il vous plaît. Non, plus de télécopieur, non. D'imprimante. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça aussi, ça a apporté son lot de changements. Mais en même temps, ça amenait des petits conflits des fois. Oui. Puis parce que moi, j'ai un ami qui est en gestion de crise, Sébastien, je le salue, il va se reconnaître. Oui. Et lui, ce qu'il fait, c'est on travaille ensemble, on collabore ensemble. Moi, quand je travaille avec une équipe au niveau du relationnel dans une entreprise, c'est mon travail. Oui. C'est avant qu'il y ait un problème. D'accord. Oui. Fait que moi, on travaille les couleurs, on va travailler les types de personnalités. OK, wow. Pourquoi tu t'entends pas bien avec elle, puis bon... Moi, j'ai adoré cet exercice. Oui, c'est le fun. Toi, t'es quelle couleur? Moi, je suis rouge-jaune. Oh, mais mon rouge est en train de baisser, le vert prend la place en vieillissant. Oui, hein, c'est vrai. Ah oui, OK, d'accord. Mais moi, c'est jaune. Écoute, j'ai 100. 100 jaune. Puis je salue Marie-Pierre là, chez Nova qui capotait parce qu'elle dit « J'ai jamais eu un test de jaune. » À ce temps, il y a plusieurs jaunes qui sont à 100. Mais moi, j'avais vraiment 100 jaunes. En tout cas, c'était l'un premier. Puis, ben c'est ça. Ça reste que quand tu es là puis tu dis à quelqu'un, ben pourquoi je m'entends pas bien avec cette personne-là, je m'entends mieux avec elle. Tandis que Sébastien, lui, quand il arrive, c'est parce que la crise. Lui, il est en gestion de crise. C'est pour ça qu'on se complète. Okay. Moi, si je fais trop bien mon travail, ben lui, il n'a pas de travail. Oui. Okay. Fait que c'est pour ça. Non, mais c'est vrai. Donc, tu lui en laisses un petit peu. J'y en laisse un petit peu. Des fois, si madame continue à être un petit peu marabout lundi matin, ça va bien aller, vous allez voir. Fait que là, ça va donner de l'ouvrage à Sébastien. Tu sais, c'est pas vrai. Mais ça reste qu'il y a l'avant, l'après. Puis c'est pour ça aussi qu'on est tous différents. Tu sais, comme toi, là, vous êtes combien dans le réseau des femmes d'affaires, là? Pas vrai, On là? est 27. 27? Oui, personne.
Oui? Oui. OK, mais tu parles dans l'équipe? Oui. Non, mais... Ah, non. en tout? Oui, Oh my des membres. God. Écoute, on est... Là, j'attendais, je dis 27 000. Non, je pensais que tu parlais des employés. Non, mais des femmes, non, des écoute, membres. Écoute, là, je ne vais pas te dire en membres parce qu'on a fait une forme de statistique dernièrement. On est suivi. Oui. En tout, on a une communauté de 80 000 personnes. Wow! Ouais. Bravo. Ben, quand tu dis Donc, 80 000 personnes, est-ce que c'est 80 000 femmes? Non, pas nécessairement, Non? mais OK. la majorité, écoute, les femmes, tu prends, peut-être c'est un peu plus de 50 c'est OK. sûr. On va dire en 70 70-30. On OK. est dans Parce que les la loi de hommes- Pareto. Parce qu'il y a peut-être des hommes qui nous écoutent là, 80 présentement, qui Oui. nous écoutent, j'espère en tout cas, Oui. parce que sinon on est nos deux qui parlent. Oui. Messieurs, peut-être, est-ce qu'ils peuvent aller des fois dans les activités? Comment Tellement, ça va? Oui. mais en fait... Parce que c'est méconnu, hein? Oui, Ça se peut-tu? oui. OK. Alors, messieurs, si vous nous écoutez, Ouais. écoutez-moi. OK? Oui. Écoutez, Siam. Les hommes sont nos alliés. Oui. D'accord? Ben oui. Ils ne sont pas exclus. Et on est une organisation, oui, on travaille pour les femmes, on les aide à connecter, on les aide à trouver des opportunités. Mais qui va leur trouver des opportunités si les hommes ne sont pas là? Les hommes, ils sont dans les entreprises, ce sont des acheteurs. Ils font partie de la, ils font partie Mais- de la mathématique. mais tu sais, je veux dire. absolument, Puis mais autant, oui. autant du côté aussi que la femme Oui. aussi fait partie de la mathématique. Absolument. Voyons, Ben c'est une équipe. C'est ça. Donc, nos événements sont ouverts pour les hommes. Ce qu'on fait, c'est que les contrats OK, qu'on cherche, enfin, qu'on octroie aux femmes entrepreneurs, évidemment, ce sont pour les femmes. Oui, quand, exemple, je pose une question ben niaiseuse, exemple, un conférencier, ça va Oui. être une femme. Non, hier, on avait des conférenciers hommes Ah, et femmes. ouais? Oui. Oh, Oui. tabarnak. Hier, dans nos panels, Ça on manquait avait... à ma culture. Oui, c'était moitié-moitié parce que l'expertise, elle se trouve autant chez les femmes que chez les hommes. Parce que là, vous étiez, hier, tu disais tantôt, dans l'AI, vous étiez Oui. avec l'intelligence artificielle. Oui. Parce qu'on dirait qu'il y a plus de gars, présentement, qui C'est- offrent ce service-là d'accompagnement. Eh bien, figure-toi que non. Non? Ben, c'est ça. Il fallait Ah, que tu viennes à CVR pour voir. crème. Oui. J'aurais aimé ça. Mais moi, c'est comme C'est- j'ai dit à Ruth l'autre Oui. fois, je suis pas capable. Tu aurais pu venir. Ben oui, c'est j'aurais vrai? pu, certain. Oui, oui. Fait que je vais m'inscrire à votre infolettre. C'est... J'ai-tu le droit de faire ça? Ben oui. Bon. T'es pas inscrit à notre infolette? Ben, je pense que oui, je ne sais plus. OK. En tout cas, je vais faire mes devoirs. OK. Parce que si Ouais. je m'inscris à votre infolettre, je vais être au courant de toutes C'est... les activités. Les infolettes, les médias sociaux, on est de plus en plus présents. Ben, je Tu sais, vous on suis sur travaille LinkedIn. beaucoup, on travaille beaucoup notre positionnement au niveau du rayonnement, au niveau de pas mal de choses. Et puis, oui, les hommes sont définitivement, tu sais, super bien accueillis. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est que on ne trouve pas de contrat pour les hommes. OK? Les contrats, donc ces opportunités Oui, dont je te je parlais comprends. tantôt, Oui. OK, on accompagne les C'est femmes. comme quand on joue au hockey, là, tu ne fais pas de passe, lui. Ben, c'est Tu ça. fais des passes c'est- aux filles, eux autres font le but. T'as tout compris. Bon, hein? Mais c'est parce qu'il y a, je te dirais, tu sais, il y a une statistique qui est super importante qu'il faut que je te dise, c'est que on a sur toutes les PME qui appartiennent à des femmes au Canada, c'est 18%. OK, c'est pas énorme. Et sur 18%, c'est 1% qui rentre dans les grandes entreprises qui arrivent à avoir des contrats. Tabarnouche. Ouais, tabarnouche. C'était peurant. Oui. Alors, tu Même en comprends qu'on a... 2025? Même en 2025, où les femmes, elles sont encore dans des groupes sous-représentés. Puis, tu sais, on nous dit, mais comment ça? Moi, j'ai des amis, hommes, surtout hommes, qui m'ont dit, ben non, c'est pas possible. J'ai dit, oui, c'est possible, c'est ça. Il dit... Et puis là, il me dit, mais il faut se battre. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on fait depuis 44 ans? Ça fait Oui. 44 ans, le réseau Ça des fait- femmes d'affaires? Oui. Wow, je n'étais même pas né. Bon, en tout cas, tu étais tout petit. J'étais tout petit. Qu'est-ce qui a fait que l'organisation... Ben, on le sait que Ruth, elle a fait un travail Ouais. acharné de fou. Ouais, ouais. On le sait, on en a Absolument. discuté l'autre fois avec elle. Ouais. Lors de l'entrevue, vous pourrez aller voir l'entrevue Ouais. sur la chaîne YouTube dans la jungle des affaires. Ouais. Euh, Très belle entrevue, en passant. Merci. Oui. Qu'est-ce qui a fait que ça l'a grossi comme ça? On le sait, il y a eu beaucoup de travail, mais je veux dire, il y a eu un vent, il y a un Oui. engouement,
Vous le sentez? Oui. Ouais. En fait, il y a eu quelque chose de très important, tu sais, dans, on va dire, la chronologie du réseau des femmes d'affaires du Québec. C'est que depuis que Ruth est arrivée il y a une quinzaine d'années, Ruth, elle avait un message très clair, OK? On avait un savoir-faire, et ce savoir-faire, c'est connecter les femmes entrepreneurs aux grandes entreprises, leur permettre de rentrer dans des chaînes d'approvisionnement, leur permettre d'avoir accès à des marchés, parce que c'est ça la difficulté. OK? On dirait qu'il y a comme un manque de reconnaissance, mais quand je te dis femme invisible, c'est vraiment ça. Puis, Ruth, comme tu la connais, a été tapée à toutes les portes, et un jour, elle a tapé aux portes du gouvernement fédéral. Oui. Puis, ils se sont assis avec elle, puis elle a dit, écoutez, moi, ce que je fais au Québec, ce savoir-faire, je vais l'exporter dans tout le Canada. Et là, c'est parti. Donc là, c'est une nouvelle aventure. Okay, on prend ce savoir-faire, au lieu de connecter les grandes entreprises avec les femmes québécoises, on va les connecter avec les femmes canadiennes. Et là, on a créé une plateforme qui s'appelle Maya. Oui. Parle-nous de ça, Maya. Je l'avais dans mes notes. OK, alors on y arrive. On y arrive, on est là, c'est pas grave, on Maya, danse. alors on est connaît en train tous. Une entrevue, c'est une danse, hein? Absolument. C'est ça qu'ils disent, en tout cas, les gens, les professionnels, les experts. C'est ça. Moi, j'aime danser de toutes les manières. Oui, alors, oui. Qui aime pas danser? Oui, c'est ça. Alors, Maya est née il y a longtemps, dans la tête de Ruth Vachon. Oui. Donc, elle était porteuse de cette vision. Et ce qu'elle a fait comme bon leader, elle s'est entourée d'une équipe. Elle s'est entourée d'une bonne équipe. Puis elle a dit, c'est maintenant. Donc, bon, évidemment, il y a eu du financement en contrepartie qui a beaucoup aidé, donc qui a constitué une nouvelle équipe. Puis, moi, quand je te dis Maya, tu penses à l'abeille. Ben oui, tu penses qu'on va travailler fort, ben on va être partout. C'est ça que ça veut dire? Ben, écoute, l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit du miel, OK? Elle travaille fort. Et puis, il y a un terme scientifique qui est très, très important qui s'appelle pollinisation. Oui, elle pollinise les fleurs. Voilà. Eh bien, nous, ce qu'on a fait, on a créé Maya pour faire un maillage, pour faire un tissage, pour faire de la pollinisation entre toutes les femmes entrepreneurs du Canada. Tabarouette, c'est de la musique à mes oreilles. Tu vois? C'est tellement beau. Et là, donc, on a été chercher le concept. Oui, je ne sais pas pourquoi, c'est tout, hein? Donc. Ouais. Bon, parfait. On a été chercher ce concept-là, puis on s'est dit, on va excuse-moi l'anglicisme, le spread out. Oui, on va le faire connaître. Là. On va le faire, on va l'étaler dans tout le Canada, mais on va utiliser la technologie cette fois-ci. Parce que, tu sais, comment tu fais pour aller rejoindre toutes les provinces du Québec? Tu peux pas. Tu peux pas. Avant, Ruth, ce qu'elle faisait, elle sillonnait le Québec, elle allait taper à toutes les portes. Comment veux-tu taper à toutes les portes? Impossible. Donc, Maya est venue casser les frontières, est venue les ouvrir et les rendre illimitées. Avec le web. Avec le web, pour toutes ces femmes qui ont besoin de nous et continuer à créer des opportunités économiques, comme je te disais tantôt. Maya, c'est souvent, on le voit partout. Hein? Quand on va sur le site Internet, il y a toujours un petit logo Maya. Il y a toujours, vous avez même déjà à cette heure un site Internet indépendant. C'est une plateforme Maya, mayaconnex.com, qui permet, en fait, tout est expliqué. Si tu es entrepreneur, si tu es une femme entrepreneur. Puis là, par contre, messieurs, désolés, mais ça, c'est vraiment pour les femmes entrepreneurs. Mais par contre, si vous êtes à la tête d'une grande entreprise ou vous êtes peut-être un directeur des achats quelque part, ben peut-être que ça va vous intéresser parce qu'il y a plus de au moins 1000 fournisseurs, femmes qui sont là et puis qui vendent, qui ont des produits et des services exceptionnels et qui méritent honnêtement d'être connus. Ouais. Bravo. Est-ce que tu sens que Maya, tellement que ça s'en vient gros, ça s'en vient quasiment aussi gros? Des fois, on parle autant de Maya quasiment que du réseau. En fait, Maya, c'est le réseau. Oui. Donc, à un certain moment... Ils ne vont pas changer de nom, là. Non, pas du tout. En fait, c'est notre plateforme. C'est propulsé par le réseau des femmes d'affaires du Québec. Mais de plus en plus, ce qu'on regarde, c'est que à partir du moment où il n'y a plus de frontières, il y a comme une forme de mondialisation. Puis tu sais, en ce moment, qu'est-ce qu'on vit avec nos voisins? On vit des fermetures de marché. Ça veut dire que nos femmes entrepreneurs, il va falloir qu'elles aillent se chercher de nouveaux marchés, qu'elles diversifient. Et tu sais où était Ruth la semaine dernière? Ben oui, elle était loin. En tout cas, elle était au bord de l'eau. Au bord du lac, là, entre la France et ici, là? Non. C'est pas un lac? Oui, il y avait de l'eau. Oui. Elle était à Cuba. Ah, imagine. OK, elle était en bas. Parce que quand on s'est parlé, elle s'en allait en Europe. Oui, c'est vrai. Oh. Ouais.
OK, à Donc, Cuba. oui. Oui, les femmes cubaines, elles veulent travailler avec les femmes québécoises et canadiennes. Ouais. Alors, je pense que comme les hommes, Oui. les femmes québécoises doivent avoir une bonne réputation aussi. Oui. Parce que je pense qu'on est aimés dans le monde, les Québécois, pour vrai. Là. De plus en plus, on le sent. Mais je vais te conter une histoire. Oui, okay? oui, Tu vas l'adorer. On a une entrepreneure canadienne qui nous a dit que elle, son marché, c'était en Chine. OK. Et elle fait des produits cosmétiques. Puis elle dit, pour les Chinois, okay, tout ce qui vient de Chine, c'est de la scrap. Excusez-moi. Okay. Pour eux? Oui, pour eux. Oui, le Made in China. Ils savent, eux autres, là. Le Made in Canada, c'est de la qualité. Oh, oui. Donc, elle dit, moi, mon marché, c'est là. Donc, quand on voit ça, on se dit, les marchés, ils s'ouvrent partout dans le monde. Ils ne sont pas nécessairement juste au sud. Puis, il faut juste prêter attention, puis être observatrice, puis regarder, puis aller tester. Okay? Il faut tester de nouveaux marchés. C'est super important. Puis même si ça ne marche pas, il faut l'essayer. Il faut l'essayer. On ne le saura jamais. Ben oui. C'est ça. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est souvent le petit coup de ben non, ça marchera pas. Tu sais, le côté fonceur de l'entrepreneur qui fait que des fois, il faut essayer. Moi, je peux te dire plein de choses là-dessus. Hein, parce que dans ma carrière, tu sais, quand tu es gestionnaire, leader ou quel que soit, tu sais, comment tu te définis, tu vas avoir affaire à des personnes dans la vie qui vont te tirer vers le bas. Oui. Et des personnes qui vont te dire oh, ça marchera pas. Allez, on le dit en même temps, on va se tirer le petit doigt. Mais c'est vrai. On l'a déjà fait. Oui. On l'a déjà fait, ça ne marchera pas. Ça existe mais déjà. laisse-moi juste essayer. Non, ça existe déjà, ça ne marchera pas. Et puis, comment tu veux, que tu sois un homme ou que tu sois une femme dans une organisation, ou même en tant qu'entrepreneur, comment tu veux déployer tes ailes, et essayer des choses si tu as en face de toi quelqu'un qui est toujours en train de te casser. Négatif. Et il y en a plein. Il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. C'est les abeilles pas fines. Il faut rester avec les abeilles fines. Vous avez des beaux partenaires, je voyais sur votre site. Est-ce que ça te tenterait qu'on les salue? La BDC, Desjardins? Oui. Écoute, je ne les connais pas tous par cœur déjà. On a nos partenaires piliers. Donc, BDC et Desjardins, tellement de choses qui sont faites grâce à eux, honnêtement. Puis, je peux dire que peu de choses auraient pu être faites sans eux, ne serait-ce qu'à vers la réussite hier. Puis, le prix Femmes d'affaires du Québec. On a tellement de beaux partenaires. Puis, et c'est là où on voit l'impact qu'on a et le soutien de nos partenaires, dans notre mission de soutenir les femmes. Alors, mille merci. Honnêtement, je les connais pas tous par cœur, mais au moins piliers. Donc, BDC, Expertise. Parce que là, tu vas tomber dans la vraie salade. Hein? Tu vas être comme dans... Non, en fait, quand je dis je les connais pas, c'est parce qu'on a tellement de projets. Alors, des fois, c'est par événement, des fois, c'est... mais c'est sûr que ceux-là que tu viens citer, je les cite tout le temps. Mais les gens à l'interne aussi, ça peut changer des fois. Ça peut être des dirigeants qui viennent vous voir. Parce que là, on dit, OK, on collabore avec Desjardins. On collabore avec BDC. Mais c'est des humains qui est là-dedans, là. Absolument. Il y a monsieur et madame qu'on a rencontrés, là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, on dit, moi, je fais affaire avec Mercedes. Oui, mais Mercedes, c'est un monsieur là-dedans, une madame. Il y a quelqu'un, là. C'est des humains. J'ai une question bien fun à répondre, mais que tu n'as pas le droit de trop te vanter, mais en même temps, moi, je veux que tu te vantes. Vas-y. Qu'est-ce qui a fait qu'on t'a choisi, toi, pour prendre cette place-là? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Tu as dû te dire, comment ça, moi, là, t'es peu, wow. Oui? Je vais te répondre. Ah oui, ben oui. Tu as le droit de te vanter, là. On a le droit en podcast de dire qu'on est bon. Oui, je pense que la première des choses, c'est le timing. Oui. OK? Timing. Parce que le timing, tu sais, t'arrives, tu sais, quand on dit au bon moment. Au bon moment, à la bonne place, oui. Je pense qu'il y a ça qui est super important. Peut-être que si j'étais arrivée 3 ans avant, tu sais, Ruth n'était pas encore là et moi non plus. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est bizarre parce que j'en parlais ce matin, enfin, tout à l'heure avec une amie, puis on se disait que quand on est dans une entreprise, il y a le pourquoi. Puis ton pourquoi, il est plus fort que ton comment.
Et moi, mon pourquoi... Le fameux why. Oui, hein? le fameux why. OK? Si tu ne te le poses pas, ben, tu devrais te le poser à tous les jours. OK? Pourquoi? OK? C'est soutenir la cause des femmes. Puis, et tu ne peux pas t'empêcher de revenir, en tout cas moi personnellement, à mes racines, tu sais, à ma culture. Tu sais, on parle de femmes invisibles, de femmes qui sont fortes, de femmes... C'est de continuer à donner des opportunités à toutes ces femmes-là. Okay? Puis c'est pas parce que je viens d'un autre pays, en passant, ça fait 25 ans quand même que je suis ici. Oui, tu es une Québécoise, là. Oh, minute, là. Oui, mais bon, tu sais, tu as des racines, puis tu peux pas... N'oublie pas d'où on vient, hein? Oui, c'est ça, oui. Donc, je te dirais, moi, j'ai une passion dans la vie où je mets beaucoup d'excellence, OK? C'est dans le positionnement de marque. Et je suis arrivée à un moment où le réseau en avait besoin. Ouais. Donc, je me suis assise avec Mme Vachon, avec Ruth, puis j'ai dit, moi, voilà ce que je vais faire. Puis elle m'a regardée. Elle aimait ça. Puis elle m'a permis d'être audacieuse. Oui, c'est ça. Tu sais, on disait tantôt, hein, il faut que les gens nous le permettent de l'essayer. C'est ça. Hein? Il y a des gens qui vont te donner une chance de t'élever, OK, de te monter en compétences. Et Ruth, c'est ce qu'elle a fait. Donc, mais évidemment, elle l'a fait, elle a vu certainement du potentiel, mais bon, je te dis ce qu'elle dit, elle. C'est sûr. Oui, donc, dit, on travaille main dans la main, puis voilà ce qu'on va faire. Okay? On va repositionner, on va retravailler l'image de marque. Tu sais, il y avait tellement de choses à faire. Et c'est mon mantra, définitivement, c'est toujours viser l'excellence. Toujours. C'est extrêmement important pour moi. C'est-tu difficile, des fois, de vouloir être dans l'excellence? Oui. Hein? On se la pose la question. Oui. Les gens qui nous écoutaient, vous le savez, des fois, on dit « je vais être le meilleur patron, je vais être le meilleur employé, je vais être le meilleur amoureux, je vais être le meilleur papa, je vais être le meilleur... » Seigneur, c'est lourd. Non, c'est pas possible. Il faut que tu fasses le deuil de la personne, parfaite. Puis, mais tu peux courir après la perfection. Oui, tu as le droit. Tu as le droit d'être exigeante envers de belles choses, envers cette excellence-là. Tu as le droit de ne pas aimer la médiocrité. Okay, tu as le droit. Et d'un autre côté, moi, j'ai grandi avec le syndrome de première de classe. Non. Tu étais bonne à l'école? Un petit peu. Ouais, c'est cute. Ça veut dire que toi, tu t'assoyais en avant. C'est les profs qui t'assoyaient en avant. OK. Mais ce que je veux dire, c'est que ce syndrome de première de classe, on te l'inculque depuis que tu es toute petite. C'est pas toi qui grandis, c'est les parents. C'est l'entourage. C'est l'entourage. Est-ce que c'est nécessairement... Est-ce que je vais me vanter d'être une première de... Pas nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est un mindset. Après, tu grandis avec ça, puis tu veux toujours... Mais tu veux rester premier, hein? Oui, tu veux rester premier, mais est-ce que c'est toujours bien de rester premier? Il faut faire la part des choses, moi, je pense. C'est bien de viser l'excellence, mais il y a tellement de... Tu sais, quand je dis premier de classe, c'est que tu mets de côté ta rigidité et puis tu travailles ta flexibilité. Oh, ça, c'est senti. Tu as un côté assez mystérieux, puis en même temps... Non, c'est vrai, j'aime ça. Non, mais ça apporte des belles réflexions. Oui, des fois, oui, ça m'arrive. Peux-tu répéter celle-là? Parce que là, c'est ça. Je veux vraiment... Je ne sais pas, mais je l'ai trouvée bonne. C'est ça, j'ai dit. Ben, en fait, c'est rigidité versus flexibilité. OK, tu sais, quand tu es gestionnaire, tu n'as pas le choix d'aller chercher ce fameux concept qu'on appelle l'agilité. Oui. Puis l'agilité, c'est pas à travers la rigidité que tu vas le chercher. C'est tu observes et puis tu essayes de donner de la flexibilité le plus possible. Donc, être premier de classe, c'est bien, OK, mais si tu restes dans ta rigidité... Pour moi, ça va nulle part. Nulle part. Il faut essayer d'être flexible un peu. Puis, mon docteur aussi me dit ça, en vieillissant. Hein? Faut qu'on reste flexible. Hein? Faut continuer à faire... Il a bien raison, ton médecin. Exercices. Oui. J'adore ça. Écoute, je te garderai toute la journée, c'est bien sûr. Okay. Je suis persuadé qu'on va faire ensemble des entrevues parce que j'aime ça, moi, avoir une co-animatrice. Je trouve ça le fun. Oh my God. Est-ce que quand tu écoutais les émissions, est-ce que tu en as écouté qu'il y avait une co-animatrice avec moi? Oui. Oui, bon, ben c'est ça. Oui. J'étais meilleur, hein? OK. J'étais bon, hein? T'es bon. Ben oui. T'es bon. Non, mais j'aime ça parce que je trouve qu'on fait une bonne équipe, les gars, les filles, ensemble. Puis l'invité se fait pas poser les mêmes questions. C'est vrai. Oui. Par les femmes. Parce que c'est pas la même chose. Ils ont une façon différente d'arriver puis d'aborder. Puis tu sais, c'est le fun. Puis même mes invités me le disent. Hey, c'était le fun que tu aies une co-animatrice.
Mais tu fais quand même, tu fais poser des questions qui font réfléchir. Ouais. OK? Qui te sortent un petit peu de ta zone de confort. OK? Auquel Je suis pas tu trop t'attendais méchant. pas. Non. Je suis pas trop méchant. Non, pas du tout. Mais je pense le but, c'est de l'entrevue, c'est d'aller chercher une facette de toi. Oui, que les gens, tu sais, ton profil LinkedIn, c'est bien beau, mais il n'est pas vivant. Ouais. OK? Et toi, moi, ce que j'aime, puis quand je regardais toutes tes entrevues, c'est que tu mets de la vie. Et tu as de la vie déjà en toi. Merci. Okay. Donc, c'est le fun. Je t'en prie. Je trouve ça le fun aussi parce que les histoires de chaque personne qu'on rencontre, puis tu sais, c'est dommage parce que la vie va tellement vite, on n'a pas le temps de dire à quelqu'un, « Hey, viens ici, là, raconte-moi ta vie un peu, là. Je te donne 30 minutes, là, jase-moi plein d'affaires. » Tout le monde dirait oui, parce que les gens aiment jaser de eux. C'est vrai. Mais on n'a pas le temps de faire ça. C'est dans un monde imaginaire. On dirait qu'on n'a pas. On prend. Puis nous, dans la jungle des affaires, ben, c'est ça que je me paye. Je me paye ce trip-là de dire, ben, je les connais, les gens qui viennent, ils nous racontent l'histoire. On dit maman, on dit directrice générale d'une grande organisation. Elle fait quoi pour se libérer le cerveau, cette madame-là, cette CM-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle médite. Ah oui? Tu fais de la méditation? Oui, je fais de la méditation. Ça fait-tu longtemps? Oui, ça fait longtemps. Ah oui? Oui. C'est quelque chose... Ben, en fait, tout ce qui est respiration, tout ce qui est cohérence cardiaque, tout ce qui... je m'intéresse énormément, beaucoup à tout ce qui est, d'abord santé naturelle, mais tu sais... qu'est-ce qu'on fait, OK, pour enlever de la pression? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour... Bon, il y a la lecture aussi qui est importante. Comment le stress, le cancer des années 2000. Oui. Moi, je suis une fille qui aime danser. Oui. Alors, écoute, depuis que je me connais, moi, OK, mes parents te diront la même chose, mes amis te diront la même chose. Donc, la musique, la danse, ça fait tellement de bien. J'aime l'art, tout ce qui est coloré, tout ce qui peut m'émerveiller, OK, me fait oublier. Okay. M'enlève la pression, donc oui, la méditation, et puis tu sais, je parle pas d'une méditation transcendantale, etc., mais une méditation qui te permet de... Fais-tu des Oui, ça m'arrive. Oui. Faut se concentrer. Il faut se concentrer, quand tu le fais que tu réalises le bienfait. Quand tu le fais, que tu réalises les bienfaits. Sais-tu que notre entrevue, je n'aurai pas le choix de la donner à l'intelligence artificielle? Je vais lui demander, en plus, sors-moi tous les bons moments avec des belles phrases que Siem nous a dit, puis ça va être écœurant. On va avoir des articles avec ça. On va mettre ça partout en français. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein, parce que notre langue, on y tient au Québec. Ouais. Mais je trouve ça le fun parce que quand tu dis on va s'évader avec la méditation, comme moi, exemple, c'est le casse-tête. Moi, j'enseigne le tai chi. Je suis un professeur de tai chi. Ben oui. J'ai pas l'air tu vois, toi aussi, on entend. J'ai pas l'air de monsieur. Donc, toi, tu crois en fait au bienfait des énergies. Ben oui. C'est ça, OK. Ben oui. Puis là, tout est fait d'énergie. Hein? Oui. Tout. Absolument. Ça, quand vous savez pas ce qu'on dit, ben là, vous dites, il est-tu con, lui, il est-tu pété, il est-tu parti? Mais là, je te dis, n'ouvre pas cette porte-là. Parce que là, pas la porte parce que je le sais. Tu peux pas la refermer, s'il te plaît. Je le sais parce qu'on est vraiment intense, les gens qui ont vécu ça, ont compris des petites choses. Puis je dis ça sans prétention, vous me connaissez, je suis pas un gars prétentieux, mais je l'ai compris, ce message-là, puis c'est le fun. Moi, j'aime ça. Puis on parle de relations interpersonnelles, ça amène de l'énergie. Tu sais, des fois, il y a des gens, tu dis, je suis pas sûr, ce madame-là ou ce monsieur-là. Pas sûr. Moi, j'ai déjà accompagné des gens juste pour faire un rapport sur son invité. Avant qu'il fasse le deal. Oh, wow! J'ai fait ça pendant 2 ans sur un terrain de golf, puis je l'ai fait aussi dans des bureaux. Wow. J'amenais la personne jouer au golf, puis mon rôle, c'était d'analyser l'invité. C'est comme un espèce client, de profiler. C'est super intéressant parce que je trouve que de plus en plus, puis tu sais, on va mettre notre côté rationnel de côté. Le côté rationnel, pareil, c'est pas la même phrase, On fait ça, nous autres. Le Larousse, on le refait tous les jours. En fait, il y a comme les gens, ils sont dans une espèce d'éveil. De plus en plus, depuis la pandémie. Tu sais, ils comprennent des choses, ils sont plus observateurs, ils font appel à leur intuition. Puis moi, je trouve ça très beau.
Je trouve ça très beau de faire l'équilibre entre ton rationnel puis ton irrationnel. Parce que ton irrationnel peut te parler, ton intuition, OK, écoute-la, puis tu vas voir qu'elle a plein de choses à te dire. Vraiment. J'ai tellement hâte de réécouter cette entrevue-là. Moi Parce aussi. que je vais tout prendre tes phrases. Puis tu me permets que je m'en serve C'est ça. de Ben tes oui, phrases bien sûr. dans mes conférences parce que je trouve que c'est beau. C'est la musique à mes oreilles parce que c'est ça l'être humain. Oui, Tu sais, oui, on embrasse des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, on est dans les affaires. c'est ça. Puis là, tu vas en avoir les journées que ça fera peut-être pas ton affaire. Oui, Puis tu vas en avoir les tempêtes. Elles ont commencé déjà. Ben oui. Oui. Puis tu sais ce qu'il disait mon grand-père? Non. Il disait qu'on peut pas changer la direction des vents, mais on avait peut bien raison. manœuvrer nos voiles. Je l'aime, ton grand-père. Hey, hein, c'est-tu beau? Ouais. Tching! Ton grand-père italien? Oui. Oh, Ah, on l'aime. il l'a dit en italien? Je me rappelle pas, parce que c'est pas... Tu dis en français ou en italien? Bonne question. Est-ce que tu acceptes que je te laisse la dernière minute de cette belle entrevue-là? Si C'est-tu tu game? veux. Je suis game. Qu'est-ce qu'on Vas-y. fait? C'est qu'on ne le dit jamais à nos invités. Fait que là, Ah si oui? vous Ok. écoutez avant de venir nous voir, ben Ouais. là, vous allez savoir le punch. Ouais. Mais on aime ça donner la dernière minute. Ben, en fait, Ouais. j'aime ça donner la dernière minute à mon invité. Oui. Des fois, il y a des petites affaires qu'on a oublié de dire. Tu sais, ça fait quand même 1 heure, là. Ça fait 1 heure déjà? Déjà, tu sais, 58 minutes. Fait que, qu'est-ce que des fois on a oublié de dire? Ou quelque chose qui me tient à cœur, ou quelque chose que... ça peut être un merci, ça peut être... Écoute, je veux pas t'influencer dans ta minute, mais je te l'offre, puis je reviendrai pour faire le closing. Écoute, moi, on dirait que ce matin, je me suis réveillée, puis je vais être très spontanée. Je pense à mon équipe. OK? J'ai une très belle équipe. Puis, et j'ai beaucoup de gratitude d'être entourée, OK, de belles personnes. Oui, Puis, parfois, OK, il ne faut pas oublier, OK, de les remercier. oui, faut le dire. Il faut le dire, oui. Et puis, donc, j'ai écrit un mot. Puis, j'aurais écrit, j'ai dit, tout ça, OK, on a passé un super bel événement hier. C'était top. Et on était enthousiastes, on s'est émerveillés, on a eu des retours, et on l'a fait ensemble, OK? Et puis, moi, j'ai envie de dire que quand tu es à la tête d'une entreprise, OK, ils ne sont pas, ils travaillent pas pour moi, Non, d'accord? C'est travaille pas ça. avec toi. Non, Oui. ils travaillent pour une cause. Ah, wow. C'est pas pareil. Pas pareil. On travaille tous pour une cause. Oui. On est tous dans la même. Puis, donc, je me dis, le fait de les avoir remerciés, OK, ça m'a apporté, mais tellement, tellement de bienfaits. C'est vrai que ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Donc, je dirais, en tant que leader, n'oubliez pas de remercier les gens qui travaillent avec vous. OK? Mais, hein, C'est le bienfait, puis c'est pas égoïste, hein, Non, ce que non. je dis, c'est Non. le bienfait aussi bien pour soi Ben oui. que pour eux, Ben OK? oui. est inestimable. quel employé a déjà dit « Hey, c'est assez, boss, les compliments, les remerciements, la valorisation, c'est assez. » Non, on aime ça. Ah oui. Les gens en veulent. Alors, C'est messieurs, mesdames, leaders d'entreprise, patrons, Oui, on a dit tantôt boss. Non, c'est leader. c'est leader. Merci beaucoup, Sienne. Merci à toi. T'es fine. C'était vraiment, vraiment Belle entrevue. intéressant. C'était Oui, le fun. belle entrevue. Merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir. Puis Vraiment, merci quel à bel endroit. My God. Galerie L'Isabelle à Isabelle. Pointe-Claire. Allez voir le site web. Puis surtout, ne manquez pas la vidéo que je vais vous partager sur la chaîne YouTube dans la Jungle des Affaires bientôt. Oui. Parce que je le sais. J'aurais pu vous filmer ça puis vous partager ça, mais Oui. c'est tellement beau ce qu'ils ont fait comme vidéo corporatif. Alors, puis ça coûte cher faire ces affaires-là. Oui, fait qu'on ça va en coûte profiter vraiment. pour la montrer. Oui, oui. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Merci. Salut à toute la gang, les femmes d'affaires du Québec, le réseau des femmes d'affaires du Québec. 50, comment t'as dit tantôt? 44 ans. 44 ans déjà. On vous en souhaite encore 44 autres. Oh, et ben plus, merci. et plus, et plus. À l'infini. Nous autres, on le sait pas dans la jungle des affaires quand est-ce qu'on va revenir. Ben non, on le sait jamais, vous le savez. On n'a pas d'horaire, on le sait pas. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.